Posée sur son piton rocheux, voici l'abbaye de Montmajour. Elle est inscrite sur la liste mondiale du patrimoine de l'UNESCO. On parle d'une abbaye, mais en fait, il y a 2 sites monastiques construits entre le XIe siècle et le XVIIIe siècle. Et vous allez le voir, on vient du monde entier pour la visiter. Je viens des États-Unis. On vient en France, en Provence, pour découvrir les sites historiques. C'est un lieu incroyable. J'essaye d'imaginer comment les moines vivaient ici. Et on est un petit peu amoureux du pays qui nous change tellement de notre Bretagne. 1000 ans d'histoire sur un seul site. Voici l'abbaye de Montmajour et son exceptionnel patrimoine architectural et historique. Nous avons rendez-vous avec Antoinette Goriou. Elle est chargée d'action culturelle dans cette abbaye. Bonjour Antoinette, Bonjour merci Sophie. de nous accueillir. Avec plaisir. C'est ici que tout a commencé. On se trouve où, là? Alors là, on est sur la nécropole rupestre, sur le mont Major, sur lequel en fait, on va enterrer beaucoup de monde vers le 9e siècle. Et c'est parce qu'il y a ces morts qu'on va avoir les premiers ermites qui vont s'installer à Montmajour pour les prier et ensuite construire l'abbaye de Montmajour. Et donc, ils ont commencé, je crois, par l'ermitage Saint-Pierre. Exactement, une petite chapelle semi-troglodyte. On y va? On y va. Et déjà, ils savaient choisir les belles vues. Hein. Exactement. On sent déjà la fraîcheur qui monte. Hein. Oui. Il y a le petit courant d'air du rocher qui arrive. Construction de cet ermitage, 972 à peu près. Et comment ils ont l'argent, les ermites? Ils n'ont pas l'argent. C'est une dame d'Arles qui va leur faire don du lieu pour soutenir le fait qu'ils soient là pour prier les morts. Elle s'appelle Dame Teusinde. Et avec ce don du lieu, ils vont pouvoir du coup s'installer, créer du coup une vraie communauté monastique. Et donc du coup, ils vont décider de suivre la règle de Saint-Benoît. Et donc on va fonder la communauté bénédictine de Montmajour. C'est dans cet espace que les premiers ermites habitaient. Un confort sommaire, ils dormaient sur des paillasses, à même la roche, ou bien dans des anfractuosités. Et donc vous avez sur la droite une cavité creusée. Il y avait un escalier en bois, enfin une échelle, et ils s'installaient dans cette cavité directement. Mais rapidement, le lieu devient trop exigu. Au-dessus de l'ermitage, au fil du temps, un cloître, une abbatiale, puis au XIVe siècle, une tour est construite. La tour Ponce, c'est Ponce ça? de l'Orme. Ponce de l'Orme, c'est là. C'est par là Il y a pour quelques accéder marches, à c'est l'étage. ça 125. 125. Oui. Waouh. Allez, on y va. Bon, on les sent un peu passer, hein, les 125. On les sent passer, c'est le sport de la journée quand vous montez en haut. Alors, cette tour, elle était faite pourquoi? Pour se défendre, mais contre qui? Alors la tour, elle est construite, financée par les comtes de Provence à la demande des moines pour se protéger des grandes compagnies. Les grandes compagnies d'anciens soldats devenus mercenaires. Ils pillent, partout en France, villages et abbayes. D'ici, les gardes avaient une vue imprenable sur les alentours. Personne n'a jamais attaqué le site. Pendant des siècles, les moines se sont consacrés à la copie de la Bible ou à la prière. Soudain, un chant s'élève de la crypte. Séverine et Isabelle sont venues en voisine. C'est un plaisir de chanter dans cet endroit où ça résonne. Et donc ça résonne non seulement au niveau du son, mais aussi au niveau vibratoire. Alors c'est très agréable. On a envie du coup de tester l'expérience, quoi. Et c'est effectivement, on comprend la joie que ça pouvait produire, la vie des moines telle qu'elle était, et la prière et le chant en faisaient partie. Donc ouais, on a envie peut-être de se raccrocher à des racines ou voilà, une vie passée. À partir de 1640, à la place des bénédictins, ce sont des mauristes, une autre congrégation, qui prennent la main sur le lieu. Ils vont y construire un fabuleux bâtiment de type néoclassique. Alors, ils ont un très beau projet avec un bâtiment très en longueur, avec une nouvelle abbatiale derrière.
le projet Ivoire Grand va être réduit. On va finalement décider de garder l'abbatiale médiévale pour continuer à dire les offices. Et on va juste construire un petit palais, mais qui est quand même sur 5 étages. Vous avez 15 travées, ça fait 25 mètres de long, avec des chapiteaux corinthiens sur toutes les façades. C'est vraiment l'image d'un palais vénitien classique, avec des façades très lisses, voilà. Mais un bâtiment immense pour le peu de moines finalement qui étaient installés à Montmajour. On sait combien il y en avait ou... Au plus haut, pendant la période mauriste, ils sont 30. Et finalement, ils vont vivre une trentaine d'années dedans, 50 grand maximum, avant que la communauté soit dissoute, 4 ans avant la Révolution, et que Montmajour soit abandonné. À la Révolution, l'abbaye est vendue en tant que bien national, c'est-à-dire qu'elle est mise en vente et on va avoir un certain nombre de propriétaires qui vont acheter des petits bouts. L'un de ces propriétaires, endettés, décide de vendre la charpente d'abord et les pierres, une à une. Et ces pierres, elles vont servir à construire les ponts d'Arles. Donc ceux qui vous permettent de traverser le Rhône sur Arles sont construits en partie avec les pierres de l'abbaye, ainsi que certaines maisons du 19e. Et puis pour terminer, sachez que l'abbaye de Montmajour a les pieds ancrés dans le présent. Chaque année, elle accueille des expositions, des rencontres d'Arles. Cet été, vous pourrez admirer 50 ans dans l'œil de l'Ibé.